Mais je te jure qu'encore maintenant, je me dis, mais comment j'ai pu arriver à ça? C'est le petit endroit où Noé sautait comme un fou il y a quelques années. Je pense qu'on aurait dû jouer juste à 3. Moi, ma rangée, elle est ici. T'as confiance en toi. Et les gens autour de toi ont confiance en toi. Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 4 de Daily Life, la série qui vous permet de rencontrer vos joueuses préférées. Aujourd'hui, on est à Lyon avec Julie Allemand. Julie, comment vas-tu déjà? Bah, très bien, bonjour à tous. Ouais, très bien, très Matinale. Ouais. Grosse journée. Bah non, au final, non, ouais. pas tellement, parce qu'on a déjà bien bossé les jours précédents, donc et du coup, c'était un peu la journée où on va être un peu plus light, mais bon, ça va. Aujourd'hui, vous allez faire la rencontre aussi de Camille, qui est la personne qui va venir passer la journée avec nous, qui devrait pas tarder à être là, je pense, et qu'on va aller rejoindre. On va faire une petite visite de Mado Bonnet. Julie Totora, entraînement individuel, muscu et basket. Et vous retrouverez une petite partie interview dans un cadre un petit peu plus posé. On ira aussi chez Julie tout à l'heure pour se poser après manger. Et puis on aura une petite surprise pour vous à la fin de la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. On va aller chercher Camille, je crois qu'elle m'a envoyé un message, donc elle doit être par là. Bon les amis, c'est depuis le début la sélection la plus dure que j'ai eu à faire sur cette tournée. Il y a eu plus de 110 candidatures, je crois. Vraiment, c'était très compliqué de choisir. Déjà, merci à tout le monde d'avoir participé. Malheureusement, je ne peux emmener qu'une personne avec moi. Je pense que tout le monde était très motivé pour participer à ce format. Mais la dernière sélection que je me suis faite, c'était vraiment celles et ceux qui avaient des vraies motivations derrière, qui m'ont vraiment expliqué l'intérêt pour eux de rencontrer une joueuse, et en l'occurrence Julie. Camille en faisait partie, on va l'appeler. J'espère qu'elle va répondre. Au moment où je tourne cette vidéo, on est période de fête. Donc j'espère que je ne vais pas la déranger, mais je me dis que ça peut lui faire un cadeau un petit peu en retard pour Noël. Donc on est parti, on va l'appeler. Bonjour. On va la rappeler. Je perds pas espoir. Camille, on va te rappeler. Allô? Oui, allô Camille? Oui, bonsoir. C'est Délie, comment vas-tu? Non, sérieux? Ouais, c'est bien moi. Incroyable. Tu te doutes de pourquoi je t'appelle? Ah ouais, enfin, j'espère. Je pense. Il fait beau? Il fait super beau. Là. Ah, c'est elle? Elle est là-bas, ouais. Elle fait pas beau. Il fait pas très beau. Salut Camille, tu vas bien? Salut va Camille. Bon, ça va? Bah ouais, hein. T'es en vacances? Ouais, je suis en vacances. Bon, Il me ça reste va. un jour de vacances. Ouais. Mais c'est toujours aujourd'hui. délicat en semaine, à chaque fois je me dis est-ce que les gens sont dispo et tout. Ah mais là c'était mon dernier jour, hein. Ouais. Sinon je suis même plus en cours, après je suis en stage, donc Ah j'aurais oui, même pas donc pu parfait. louper en fait. Nickel, bon bah, ça tombe bien. Bah du coup, Julie, voilà. Enchantée, hein. Enchanté. On va rentrer se mettre au chaud, je t'explique le programme. Du coup, le petit programme, on va se faire une petite visite de la salle, des vestiaires, etc. Après, Julie aura vidéo plus un atelier que nous on pourra pas aller voir, qui est c'est de la préparation mentale, c'est ça? Ouais, que tu fais c'est ça. Et après, muscu, on pourra aller dans la salle, je pense, s'il n'y a pas trop de monde. Vous êtes en petit groupe de toute Ouais. façon. Donc, ouais, en plus, Et, nous, on est que 3. Et après, la partie Indiv, terrain, basket. travail individuel. On a une salle qui est réservée pour nous, on pourra discuter. J'ai prévu une petite interview avec des sujets un peu communs pour que toi tu puisses parler, que Julie puisse parler aussi. Et puis voilà, Julie, à toi, maître des lieux, passe partout. Ben, alors moi, je commencerai peut-être par le vestiaire, parce que Ouais. je me dis que si les filles vont arriver, c'est Vas-y, peut-être mieux qu'il va n'y ait, commencer par le qu'il y ait vestiaire. pas tout le monde. Du coup, je fais comment si la porte, elle n'est pas fermée? Donc voici ici nos vestiaires. Je te présente Yousté. Je suppose que tu connais. Ouais quand même. Salut. Donc voilà, ici c'est notre lieu. C'est le lieu où on se réunit avant, après les entraînements, avant les matchs, après les matchs. C'est le lieu où on peut discuter aussi. C'est notre intimité en fait. C'est ça que j'aime bien dans le vestiaire aussi. C'est un peu l'endroit vraiment qui est que à nous. Donc voilà, moi ici c'est ma place. Comme tu peux voir, bon, c'est un peu le bordel là, mais il y a aussi beaucoup de chaussures. Donc on a dû rajouter un petit peu des petits ça, c'est endroits. Ici, je l'utilise jamais, je crois que personne l'utilise. C'est un peu comme un sauna. Ok. Ah ouais? Ici, le bain froid et le jacuzzi, que ça c'est quand même la partie qu'on utilise le plus, Ouais. surtout le bain froid après les entraînements. Des filles font des fois les deux aussi, elles aiment bien faire 1 minute bain froid, 1 minute jacuzzi. Donc ça c'est très important pour la récup évidemment. 7 degrés 5, ça fait froid. Hein. Et encore, Et encore, là, des, c'est- fois, c'est chaud, là. des fois c'est 4 degrés, Aïe, aïe, aïe. franchement des fois c'est beaucoup plus froid. Purée. La plupart du temps on reste 8 minutes je dirais. Voilà. Et après tu sors, t'es Tout tout rouge. rouge. Voilà. Puis bon, après la dernière partie où on peut se doucher, quoi. Rien de bien intéressant. Il faut savoir qu'il y a quelques années, quand Noé était encore là, le vestiaire c'était pas du tout ça. D'ailleurs, on était C'était de quoi, le l'autre vestiaire? côté. Ah, c'était de l'autre côté? Il n'existait pas ce vestiaire. Non, pas du tout. C'était vraiment genre tu prends juste la partie là, noire, et il y avait que ça en fait.
tout a été construit. En fait, ils ont détruit deux vestiaires pour en faire qu'un. Ok. Et pour faire vraiment toute cette partie-ci. Et bah, on sent vraiment la différence. C'est quand même Ouais, vraiment mais je me mieux. souviens qu'il y avait eu un changement, enfin il y a eu des travaux et tout. Et c'est vrai que sur les photos, c'est marrant parce que cette partie-là, on dirait que c'est plus grand. Ah oui? Et je savais pas que ça s'étendait comme ça. Mais c'est bien que vous Ouais. ayez déjà, en vrai, le bain froid, bain chaud, enfin jacuzzi, c'est grave bien d'avoir tout ça ici, quoi. C'est super, ouais. Quand tu vois que tu as plein c'est- d'équipes qui font, genre qui sont obligées d'aller dans des centres particuliers pour Oui, ça, alors bien que là, sûr. tu sors de l'entraînement, paf. C'est ça. Donc franchement, ça c'est cool. Depuis qu'on a ça, ça facilite aussi les choses. Comme je te dis, tu as un entraînement qui est un peu plus compliqué où tu sens tes jambes, bah, tu te dis direct, allez, je vais faire le bain froid. Enfin, je dis ça, mais je le fais pas souvent. J'aime pas. Et c'est quoi un peu tes paires de la saison, là? Toi, t'es chez Adidas, je sais. Ouais, bah, elles sont là déjà. Et alors, moi, ma rangée, elle est ici. Voilà. Ok. Donc, en fait, je kiffais vraiment les Triangles 2. Ouais. Mais il n'y en a plus du tout sur le site d'Adidas. J'ai demandé même aux États-Unis parce que moi je suis en collaboration avec Adidas des États-Unis et ils avaient même plus les modèles. Donc j'étais vraiment déçue et en fait du coup j'ai bien aimé cette Triangle 3 Ouais. et j'avais demandé le plus possible en fait pour avoir plein de coloris aussi. Donc j'étais grave contente parce qu'ils m'ont donné en rouge, en jaune, en bleu, en blanc, en noir et en fait j'étais en train de me dire bah pour février pour avec l'équipe nationale ça Ouais, allait ça va vraiment bien matcher. parce que bon voir ça avec Lyon, tu te dis non, ça Ouais, va c'est pas ça. trop, mais en fait, je les ai déjà pour février. Donc voilà, il y a celle-là. Et il y a plus un peu toutes celles-ci. Ok, en jaune, elles sont sympas aussi. Bah, je me suis dit que j'allais les mettre pour la première fois aujourd'hui, Ok, justement. bah voilà, On se bah dit très pour bien. le petit indive, parce que jaune, ça peut aussi être avec l'équipe nationale. Donc, Ouais, c'est vrai. donc voilà. On se retrouve au restaurant La Fabrique, qui est juste à côté de la salle Mado Bonnet. C'est un peu votre fief, ici avec Lasvel. C'est vrai qu'après les matchs, quand on a gagné ou même perdu, c'est vrai qu'on se retrouve souvent ici pour boire un verre ou pour manger un petit bout après le match. Les remercie pour l'accueil, on a une salle juste pour nous, on va discuter un petit peu. J'ai des thèmes un peu communs de temps en temps pour que Camille aussi tu puisses nous expliquer un petit peu des choses sur toi. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, à me couper, etc. On va commencer. On va parler basket et hors basket. Et il y a pas mal de sujets qui peuvent se transposer aussi dans la vie de tous les jours. Bien sûr. Et j'aimerais qu'on s'attarde, plutôt que de reprendre tout ton parcours, plutôt sur ton histoire avec Lyon, qui a commencé 2017-2018, c'est ça. Et donc tu partais de la Belgique. Est-ce que c'était difficile pour toi de partir d'un environnement que tu connaissais bien vers l'inconnu, ici en France? Ouais, c'était vraiment difficile parce que je savais vraiment pas où j'allais. Ouais. Moi, je me rappellerai toujours, je l'ai déjà raconté, mais de base, moi, j'allais à Montpellier. J'allais à Montpellier parce que le coach était Valérie Demory et en fait, il me voulait à Montpellier. Et donc, au début, en plus, je me disais, ouais, la mer et tout, ouais, vas-y, je vais là-bas. Et en fait, Tony Parker a appelé Valérie pour un nouveau projet à Lyon. Et en même temps, du coup, en fait, c'est Valé qui a parlé de moi à Tony. Et du coup, Tony m'a appelé aussi en mode, bah, est-ce que tu veux venir à Lyon? On a vraiment tout un nouveau projet. Et moi, ce qui m'intéresse dans la vie, ce sont les projets, justement. Donc, en fait, cette idée de partir de zéro, en fait, quelque part, et d'aller à un endroit où, dès le début, en fait, tu es là pour écrire l'histoire, ben, ça m'intéressait vraiment beaucoup. C'est vrai que souvent, maintenant, on dit, bah, la France, c'est pas l'étranger pour toi, mais quelque part, si, quand même, parce que tu es quand même loin de ta famille, de ta maison, de tes proches. C'est quand même, bon, même si la France, la Belgique, c'est un peu pareil, mais non, quand même pas, tu vois. Et puis tu arrives avec le statut d'étrangère en plus. En plus, à ce qu'il faut moment-là, assumer ouais. directement. Et c'est là que ça n'a pas été facile pour moi la première saison. Dans la malchance d'Ingrid, moi j'ai eu un peu la chance de pouvoir me retrouver sur le terrain à cause de sa blessure au ligament croisé. Et qui a fait que du coup, bah, il fallait que je joue, il fallait que je prouve en fait, et il fallait que je gère un peu l'équipe parce qu'en tant que meneuse, c'est pas toujours facile non plus. Et donc ça n'a pas été facile. Au début, la transition a été compliquée et je pensais justement que ça allait me prendre un peu moins de temps. Mais au final, il a fallu le temps qu'il a fallu, mais heureusement, j'avais quand même Valé à mes côtés, qui avait vraiment 100% confiance en moi et qui savait en fait que j'allais percer à un moment donné. Et avec sa confiance, vraiment, j'ai réussi en fait à passer ce cap. Et puis en fait, tout s'est enchaîné. Je me rappelle que c'est l'été justement championnat du monde aussi avec la Belgique où on élimine en quart la France. Ouais. En demi, on s'accroche contre les États-Unis. Voilà, on fait vraiment un championnat de rêve un peu pour nous. Et voilà, et au fur et à mesure, évidemment, la confiance vient. Mais en tout cas, à Lasvel, oui, c'était. Je sentais que j'étais prête à partir, mais d'un autre côté, je savais que ça allait être compliqué et qu'il allait avoir des moments vraiment up and down tout le temps. Ouais. Mais je ne me rendais pas compte que c'était dur à ce point-là. Pourtant, j'avais quand même déjà fait 3 ans à Brennes, donc avec des pros en fait. J'avais fait la première année en semi-pro.
Et puis j'avais arrêté parce que je m'étais dit que les études, c'était pas possible de combiner, c'était vraiment compliqué. Et j'avais vu aussi quelqu'un qui m'avait dit que j'étais quelqu'un qui avait besoin de faire 100% la même chose, focus sur un seul projet. Et donc je m'étais lancée dans le basket. Et donc oui, c'est sûr que ça n'a pas toujours été facile. Ouais. T'es déjà parti toi à l'étranger sur des projets comme ça? Non, Pas encore. j'attends l'année prochaine. C'est un projet, ouais. Tu veux partir où? En vrai, les États-Unis, j'aimerais bien. États-Unis. Ou le Canada, Ok. un des deux. Mais c'était vraiment, je travaille juste pour partir globalement. Ok. Moi, je me Donc, fais plaisir à côté, venir. mais Ouais. en vrai, ouais. Ok. Et Julie, du coup, toi, c'est quoi, selon toi, enfin avec ton vécu, les clés pour s'adapter justement à un environnement nouveau, etc. C'est être un peu ouvert d'esprit, je dirais. C'est être capable de s'adapter un petit peu à la culture du pays. C'est vrai que, bon, là, comme je disais, Belgique-France, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de différences. Mais c'est vrai que quand je suis partie aux États-Unis, bah, c'est complètement différent. Ouais. Et quand j'ai fait ma saison là-bas, bah oui, il faut aussi un temps d'adaptation. Il faut apprendre à connaître la mentalité des gens, comment ils voient les choses. C'est une question de temps, je dirais. Et c'est être capable de savoir que ça va être dur au début, mais qu'on s'adapte à tout. Nous, êtres humains, on s'adapte à tout. Même si on n'en a pas envie, et on va y arriver en fait. Et donc moi, c'est ça que je me disais à chaque fois, c'est que même si c'est compliqué au début, de savoir que la tempête, elle va passer et que ça va aller. Ouais. Et l'année d'après, du coup, saison historique où moi, c'est là que je t'ai vraiment découvert. Je me souviens des premiers matchs, j'avais adoré ton jeu et tout, bonne énergie, tu vois, super altruiste, peut-être trop des fois même à cette époque-là. Mais saison incroyable avec le titre au bout. Si tu devais me résumer cette saison avec tes mots, ça donnerait quoi? C'était incroyable. C'était incroyable. C'était le premier titre pour Lyon. C'était mon premier titre en France parce que bah, c'est quand même différent que de gagner un titre en Belgique parce que le niveau n'est pas le même. Voilà, je me suis rendu compte que gagner en France, c'est quelque chose. Et franchement, les émotions qu'on a vécues, c'était... Ouais. Il n'y a personne en fait qui peut réellement comprendre. Et c'est ça que des fois, je trouve ça important de toujours partager avec les fans parce qu'eux aussi, ils vivent le match quelque part grâce à nous qui sommes sur le terrain et qui faisons véhiculer un petit peu toutes nos émotions. Mais waouh, c'est... Et même toi, je suis sûre, tu as Ouais. vécu le truc vraiment... Allez, ça a dû être Ouais, c'est fort, ça. mais pourtant, c'est encore vraiment différent de la manière dont nous, on le vit, quoi. Ouais. Et franchement, incroyable, incroyable. Et pour moi... le titre de l'année passée aussi a été personnellement très très fort parce que je me suis blessée et que je suis revenue Ouais. et que la saison a été compliquée pour moi. Mais quand même, ce premier titre, il est vraiment différent. Ouais, puis c'était tout un process avec l'équipe. Enfin, on sentait que ça montait vraiment en puissance. Et puis le groupe, vous n'aviez pas les meilleures individualités, on va dire. On n'était Mais pas attendus. le collectif était si fort que c'est parti. Et puis le niveau de la finale était Incroyable. c'était incroyable, quoi, vraiment. Incroyable, et on espérait gagner à Montpellier. Je me rappelle avoir fait 2-0 ici dans une salle qui était full. Franchement, c'était En exceptionnel. plus, et- c'était sur un tir, je sais pas si c'est le troisième match ou le Ah quatrième non, non, match. non, tu vas pas me parler de ce C'était tir. ça ou pas? Non, non, oui, c'est ça. Oui, Bon, après, ça va, vous avez je gagné à la rate le fin. tir, Ouais, Et ça aurait pu se terminer sur un tir C'est qui ça. fait en plus une gamelle que tu prends. ouais. Et je me dis, purée, si ça se terminait là-dessus, c'était. Ah, Parce que ouais. gagner à Mais- l'extérieur, Mais quelque part, c'est Mais mieux voilà, encore de gagner mieux, à la ouais. maison. Et pour toi, ça a été un peu le début d'une grosse montée en puissance aussi. On sait que tu es une grosse bosseuse, que tu travailles beaucoup. C'est quoi justement ton rapport un peu à cette dévotion envers le travail et cet acharnement, on peut dire un peu, que tu peux avoir? Comment ça t'est venu et d'où tu tires ça? Je pense que j'ai toujours été comme ça dans la vie de tous les jours. Je me rappelle que même pour l'école, en fait, j'étais quelqu'un qui devait refaire tout le temps les exercices. Ouais. Donc je suis vraiment quelqu'un qui a besoin de travailler tout le temps pour en fait me rassurer quelque part et pour me dire ok, je suis capable de le faire. Ouais. C'était un peu comme ça que je voyais les choses et parce que j'aime le basket, parce que je suis passionnée par le basket et que j'ai vraiment envie d'aller décrocher cette meilleure version de moi-même. En fait, je pense que c'est le plus important pour moi, c'est de chaque jour être meilleur, en fait, chaque jour grandir. Et je sais que ça passe par le travail, évidemment. Et tout simplement parce que c'est vrai que c'est du travail, mais quelque part, comme je dis, le basket, c'est ma passion. Donc oui, c'est du travail, mais ça reste Ouais, ta c'est plus passion. facile d'aller au travail comme ça, quoi. Ah ouais, donc je veux dire, là encore pendant le break à Noël, j'ai été voir mon coach, mais jamais j'y allais à reculons, quoi. Parce que je suis super contente de le retrouver et que j'adore nos séances d'entraînement et que voilà, donc pour moi, c'est même pas spécialement du travail, mais je sais que pour moi, ça doit passer par là si tu veux grandir. Premier sujet un peu commun, bon, dans la vie de tous les jours, toi, tu as des études, etc., toi, le basket.
Quand tu as quelque chose que tu fais tous les jours, que tu dois te dédier à ça, faire preuve de discipline, toi Camille, dans ta candidature, tu me disais que tu voulais rencontrer notamment les joueuses pour trouver un peu de motivation parce que tu voulais te lancer. C'est quoi pour toi déjà, qu'est-ce que tu as peut-être envie de faire et c'est quoi les freins que tu te mets sur cette motivation-là? J'ai mis longtemps à trouver ce que je voulais faire comme étude. Parce que globalement, en cours, j'y arrivais bien, mais sans faire d'efforts. Donc ça m'a peut-être façonné dans le sens où des fois, j'arrive pas à me mettre au travail du tout. Après, quand je suis lancée dans quelque chose que j'aime beaucoup, surtout sur Photoshop notamment, j'aime bien, du coup, je le fais à fond. Mais j'ai du mal à me lancer au tout début, en fait. C'est ça mon problème, je pense, dans la vie de tous les jours. C'est que j'ai du mal à me lancer. Et une fois que je suis lancée, c'est bon. Après, il faut réussir à le tenir sur la durée, et ça aussi, j'ai du mal. Mais je pense que mon plus gros problème, c'est me lancer. Et du coup, c'est quoi le plus dur pour toi dans ce process de se lancer? Enfin, est-ce que tu arrives à identifier quelque chose où tu as envie de te lancer, mais tu te dis, ah, ouais, je sais pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses où je me dis, je vais pas y arriver, en fait. Ouais. Je pense que c'est un problème de confiance au tout début. Peur, C'est la du coup, confiance. aussi. Ouais, peur, confiance, tout ça. Et toi, Julie, du coup, est-ce que tu as déjà fait face à ce truc-là? Et en plus, au basket, quand tu es au haut niveau, tout le monde est très bon. Tu es obligé de te dire d'avoir confiance aussi en toi parce que si tu n'as pas confiance, tu peux pas progresser. Est-ce que tu as déjà fait face à ce truc-là? Mais bien sûr, mais la peur au début, moi notamment, j'avais vraiment ressenti déjà la première année où tu viens à Lyon, où c'est nouveau, mais encore plus quand j'ai dû aller en WNBA aux États-Unis, où en fait tu quittes vraiment ta zone de confort en fait. Ouais. En fait c'est ça, on a peur de sortir de notre zone de confort, alors que c'est ça qui nous fait le plus grandir au final. Et il faut pas avoir peur, mais c'est avec les expériences que j'ai appris que il faut passer par là, et comme je disais, le temps d'adaptation aussi, mais c'est la vie en fait. Et je pense qu'il faut. Moi je comprends ta peur, je comprends que tu n'oses pas te lancer, c'est normal parce que c'est le début pour toi encore, que tu n'as pas encore réellement fait ton choix non plus. Mais je pense qu'une fois aussi que tu seras sûr de ce que tu veux réellement faire, tu vas voir que tout va s'ouvrir en fait. Tout va s'ouvrir à toi et tu vas te rendre compte que ça va être facile en fait. Et que évidemment comme ta motivation sera là, elle va te guider en fait. Et elle va te dire ok c'est le chemin à prendre et j'ai pas peur. Et puis tu verras qu'au fur et à mesure en fait, ce sont vraiment les expériences qui vont faire que tu sauras qu'en fait ça je peux le faire, ça je dois pas avoir peur de le faire. Mais ça demande de l'expérience et de là j'ai rien à faire parce que c'est sûr que quand j'étais jeune, moi aussi le nombre de fois que j'osais pas aller au panier pour faire un lay-up main gauche ou main droite parce que j'avais peur, parce que je voyais qu'il y avait quelqu'un. Enfin, la peur, franchement, je pense que tout le monde l'a à un moment donné, forcément, mais il faut vivre avec ou cette pression un petit peu aussi. Nous c'est plus un peu de la pression, mais il faut vivre avec, mais ça, on le comprend que évidemment au fur et à mesure du temps. Et est-ce que tu as des tips maintenant avec l'expérience que tu as pour justement trouver cette motivation et garder, tu vois, ce truc-là de quand tu dois faire quelque chose tous les jours, de se lancer, etc. Un truc que, je sais pas, peut-être tout le monde pourrait essayer d'appliquer, tu vois. C'est pas facile tous les jours. Hein. C'est vrai qu'il y a des jours où t'as pas envie d'aller t'entraîner quand même. T'es dans un mauvais mood ou t'as juste pas envie, t'es fatigué, ton corps il est fatigué, mais tu sais que le club il veut que tu t'entraînes encore. C'est pas facile, mais à nouveau, je me dis que j'ai une vie quand même qui est bien en fait. J'ai une belle vie. Il faut que je profite un peu de cette vie qui est un peu différente aussi. Comme je disais tout à l'heure, c'est ma passion en fait, c'est pas réellement le travail. Et même si des jours c'est compliqué, je reste focus sur mes petits objectifs en fait que je me donne à moi, que ce soit des objectifs alors quotidiens ou que ce soit alors plus des objectifs à long terme. Et par exemple, comme je disais tout à l'heure, d'aller toujours chercher cette meilleure version de moi-même. Je suis persuadée que si un jour je suis à 60% de mes capacités, mais que je fais à fond, et donc que je suis à fond de ces 60% de capacité, pour moi j'aurais plus grandi que le jour où je suis à 100% et que je me donne peut-être à 90% en fait. Ouais. Et donc c'est là-dessus que j'essaie de me focaliser, mais c'est facile à dire, mais c'est pas toujours facile à faire par contre. Ouais, mais je trouve ça intéressant aussi les témoignages de sportifs et sportives parce que vous avez une vie tellement particulière avec un peu, tu vois, c'est un lave-linge, c'est un monde très particulier, tu vois, où ça vraiment t'arrêtes pas. Et du coup, je trouve que les témoignages sont hyper intéressants là-dessus. Donc en fait, ici, c'était notre premier vestiaire. C'était oui, c'est pas pareil, effectivement. Donc c'était vraiment super petit. Moi, ma place, elle était ici, je me rappelle. Et ouais. Je me souviens avoir vu des vidéos, genre le premier titre, c'était ici. Ouais, c'est ça. C'était vraiment ici, on était tous les uns sur les autres. On respirait pas quoi, parce que là c'est juste les douches, il n'y a rien d'autre. Et donc c'est ici qu'en 2019 on a été soulever le premier trophée. Et donc ici en fait c'est le local vidéo.
Alors, la lumière peut-être. Du coup, la salle de basket. Et avant c'était pas le... Ça a toujours été le local vidéo ça? Parce que je me souviens quand vous rentriez par là, c'était quoi? Il y avait... C'est par ici qu'on rentre aussi lors des présentations. Ah ouais. Alors là, Je suis pas venue en fait. là, Là? c'est le petit endroit où Noé Ouais. sautait comme un fou il y a quelques C'est années. toi qui as fait le coffre, Oui, ça? et la bâche, on l'a fait avec les potes, je sais pas, il y a 4 ans, 3-4 ans, même plus. C'était quoi? C'était 2019, on a dû faire ça. Et il doit y avoir toujours, normalement... Alors moi, ma place, elle était ici, à peu près, parce qu'il y avait le tambour. Et je tapais sur le tambour ici. Ouais. Mais là, ça a été un peu mieux fixé. Parce qu'on voit qu'elle a un petit peu vécu. Ouais. Et on était, mais des fois, sur la finale, le match de la finale, on était, Ah, je c'était pense, 200 là-dedans. Et on C'était sautait comme des incroyable. animaux là-dedans. Et là, la tribune, elle était là, elle tremblait. Mais elle a été un peu rafistolée parce qu'effectivement, elle a vécu quelques saisons. Ouais. Mais ouais, des belles années ici. Hein. Ah, franchement, la finale en 2019, je me rappelle, et je me rappelle bien parce qu'en plus mon frère était là aussi. Oui, mais Il oui, ils avait avaient craqué ramené- des fumigènes Ouais. dans la tribune. Ouais. Donc là, un petit peu des vélos pour l'échauffement des fois avant l'entraînement. Ou bien quand les filles sont blessées, elles font aussi des cardio un petit peu là-dessus. Ensuite, bah là, le kiné, il aime bien pendant les séances d'entraînement parce qu'en fait, on verra après, il y a une autre salle de kiné. Mais notre kiné, il aime bien aussi pendant les entraînements, du coup, être proche de nous, au Ouais. cas où il y a un problème pendant l'entraînement. Donc, c'est là qu'il va voir les blessés pendant l'entraînement. Comme ça, il peut jeter quand même un coup d'œil sur nous aussi s'il y a des petits problèmes. Donc là, c'est la salle de muscu. On passe beaucoup de temps quand même dedans. Hello Laura. Say hi. Donc voilà, ici c'est la salle de muscu. Donc comme je disais, on passe vraiment beaucoup de temps ici. Faut savoir qu'on a des routines qu'on met en place aussi avant les entraînements, entraînement collectif. Donc il faut venir, je vais dire 15-20 minutes avant l'entraînement pour regarder au tableau, regarder à son nom qu'est-ce qui nous était écrit. Et puis on a évidemment le kiné et le préparateur physique ici, Claudio, qui nous donne les exercices. Voilà, on a en plus des séances évidemment durant la semaine qu'on essaye de faire pas trop proche du match évidemment. Maintenant, celles qui veulent, elles peuvent quand même rajouter des séances muscu aussi, même la veille ou même après le match ou le lendemain. Enfin, on a le lendemain, en fait, on a une récup active. Et parce que voilà, c'est quand même important de garder, de faire un peu de muscu parce que quand tu joues 2 matchs par semaine, c'est pas toujours évident d'en faire. Mais donc c'est bien dès que c'est possible. Et donc là, comme c'est la reprise, on a quand même beaucoup plus de muscu aussi. Il faut savoir aussi qu'au tout début, il n'y avait pas ça du tout. Je sais pas quand toi, je sais pas si tu avais déjà vu la muscu. Je crois que j'étais passé, mais c'était pas du tout comme ça. Ah Enfin, non, les murs non. étaient pas Les refaits murs et n'étaient tout, pas comme ça. C'était vraiment à l'ancienne. On a vraiment tout rénové grâce notamment à Claudio, qui a fait un gros boulot ici. Ça aussi, c'est, comme il dit, le Hall of Fame, c'est intéressant aussi. C'est là où ça se défie, c'est là où il y a les records. Ouais, voilà. Après, comme je dis, durant la saison, on n'a pas vraiment le temps de faire beaucoup de choses non plus, mais c'est bien d'avoir des petits records. C'est Blake qui a toujours le record des push-ups de l'année passée. Sinon, donc voilà, on a quand même pas mal de matos. C'est petit, mais on peut vraiment bien s'en sortir et faire un peu de tout. Je pense pas que c'était ici. Je pense- J'ai Je pense que personne peut Oui, dire c'est vrai que c'est qu'en en vrai, dessous ouais. des gradins, en fait. C'est ça. Donc voilà, c'est d'ici que Tony Parker regarde nos matchs. Je pense que c'est là que tu as la meilleure vue en vrai. Ouais. D'ensemble, tu vois tout. Ouais, tu vois tout, mais t'es un peu loin quand même. Oui, mais lui, il a pas besoin de sortir Ouais, j'avoue. proche final. Ouais, parce qu'à l'Astro, c'est encore plus loin alors. Ah oui, bah ouais. Donc là, c'est le bureau des coachs. Ici, ce qui a été marqué au mur, je pense, c'est depuis l'année passée ou il y a 2 ans. C'est un peu les valeurs que veut véhiculer le club. Et pardon, la salle kiné. Je pense qu'il y a personne. Voilà. Elle n'est pas très grande, hein, mais voilà, donc 2 tables de kiné. C'est un peu le bordel, hein, je le dirais, au kiné. Où c'est ici aussi qu'on passe beaucoup de temps avec le game ready, avec les boots. Notre moment de récup, quoi, quand on a besoin. Même si Parce que de l'extérieur, c'est quand tu viens voir les matchs et tout, le gymnase, il fait un peu petit, etc. Mais au final, ils ont réussi à aménager tout comme il faut. Ouais. Quoi. Ouais, franchement, je trouve que c'est pas mal. Je sais pas si tu voyais ça comme ça, ou plus grand, ou plus petit. Ou... Bah non, en vrai, c'est bien parce que c'est complet, même si c'est petit. Mhm. Du coup, si, en vrai, je m'attendais un peu à ça. Juste, la salle de sport, je savais vraiment pas qu'elle était là-bas, quoi. Ouais. Mais tu pensais qu'il y en avait quand même une dans la Oui, salle? ouais, parce que j'ai vu sur Insta aussi, Ah oui, mais je pensais vraiment pas que c'était là-bas. Ouais. Tu joues un peu toi, Camille?
Bah, j'ai arrêté il y a 2 ans T'as parce que arrêté blessure. Et Écrasé. après, non, moi j'avais un truc trop bizarre. Ils ont mis 6 mois à comprendre ce que j'avais. Tu veux faire 2-3 tirs? On peut faire 2-3 tirs? Il n'y a pas, d'entraînement. Vas-y, vas-y. Tu veux tirer? Mais du coup, officiellement, j'ai pas fait de basket depuis 2 ans, les Tu gars. pourrais dire que t'as repris sur le parquet de l'Asvel. Je le marquerai, c'est- t'inquiète. Andy, je suis avec toi. Ah, Voilà. merci, j'en ai marqué joué. un. Et toi, tu shootes? Oh là non. Ah, j'allais dire, c'est du fake tes De highlights quoi là, sur ton non. compte Insta là. C'est du fake. Ah, c'est le principe des highlights, hein, c'est que tu mets ce que tu veux. Hein. Ouais. Faut juste marquer des paniers dans le match. Et là, tu bosses sur quoi un peu quand tu fais travail individuel basket en ce moment? Bah, ça dépend. En fait, comme on en a beaucoup eu là, les derniers jours, des fois on peut choisir. Des fois c'est plus vraiment juste du shoot tranquille. Ou des fois vraiment c'est plus avec de l'intensité Ouais. aussi pour monter le cardio aussi. Parce que comme on a eu un petit break, c'est bien aussi de remettre de l'intensité. Donc ça dépend. On travaille autour des écrans. Très important pour les meneuses parce que souvent alors on fait meneuses ensemble, les ailières ensemble, les pivots ensemble. Mais aujourd'hui ça va être différent parce que c'est des groupes faits différemment aussi, comme on va surtout travailler sur l'aspect mental avec Sylvain. Donc voilà, je sais pas trop ce qui m'attend aujourd'hui. Ok, bah, Un travail mystère. en ligne. Ouais. J'espère pas trop dur quand même. Pour revenir sur le basket, la saison qui suit le premier titre de l'Asvel, elle est stoppée par le Covid. Toi qui as l'habitude de tout le temps être active, etc., comment tu as vécu ce moment-là? Mais en vrai, moi, le Covid, c'était une des meilleures parties de ma vie. Ouais, parce moi que- c'était un peu ça aussi, mais je sais qu'il y a plein de gens tu vois, qui étaient dans des situations où c'était pas forcément simple, etc. Uh-huh. Bon, on pourra en parler après Camille, mais J'ai kiffé le Covid. t'as kiffé aussi? Ouais. Ouais, nickel, voilà. Ouais, en fait, j'ai kiffé parce que je pouvais travailler à ma manière. Ouais. Alors certes, j'étais enfermée, mais j'étais bien entourée, j'étais pas seule, je vivais ma meilleure vie et en fait, j'avais aussi mes séances. J'avais communiqué avec mon préparateur physique et en fait, tous les jours, j'avais ma séance et je me rendais compte qu'en fait, j'avais une routine et j'adore les routines. Je suis quelqu'un à routine Ok. et donc en fait, je me levais le matin, j'avais ma première séance à faire parce que des fois, j'en avais 2. Ensuite, je mangeais. Ensuite, je faisais mon vocabulaire en anglais parce que j'avais prévu de faire la saison à WNBA, donc j'étais comme ça. Je me rappelle, les mercredis, on avait un Zoom, parce que c'était la nouvelle mode, les Zooms. Ouais, les du zooms, coup. ouais. Et ben, on avait un Zoom avec l'équipe d'Indiana. Et j'étais, dès le mardi soir, ouais la personne qui était avec moi, elle savait que je Pourtant, commençais t'avais déjà à l'habitude, stresser. non? Ouais, mais c'est Ouais, c'est différent en fait, parce que toi, tu sais que. En fait, tu vois, peur aussi. Peur aussi, en fait, tu te dis, ils vont rigoler de mon accent, ils vont direct voir qu'en fait, je suis pas spécialement à l'aise, tu vois. Et un petit peu cette peur aussi, je l'avais, tu vois. Et donc, j'étais stressée quelque part, mais plus je le faisais, et plus en fait, j'étais plus relax aussi les mercredis, quoi. C'était aussi un peu, ça allait loin. Il fallait écouter des podcasts, après, tu devais parler du podcast, Ah tu vois. ouais, C'était pas ok. juste des échanges comme ça, et il fallait vraiment. Et je pense que sur le jugement, ça c'est peut-être un truc très européen et peut-être très français, tu vois, mais eux, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent. Ouais, Enfin, ils s'en foutent clairement, mais c'est alors sûr. qu'en mais France, c'est juste nous, hein. peut-être les gens ils vont te juger comme ça, Mhm. mais là-bas, Ah ouais, non. c'est. Ils vont juste te prendre avec eux et il n'y a Ouais. pas de problème, quoi. Ils vont même pas calculer l'erreur que tu as faite, en fait. Est-ce que vous avez appris des choses sur vous pendant cette période-là? Moi, que je pouvais être assidu. Ouais, Parce que c'est vraiment, je pense, le premier confinement, j'ai jamais fait autant de sport de ma vie. ça va. Ouais, En même vraiment. temps, franchement, on avait. Et les journées, elles passaient super vite du coup. Ouais. Alors qu'il y a des. Bon, là, globalement, mais quand j'ai des journées off, je m'ennuie. Alors que j'ai plein de trucs à faire en soi, hein. Mais je le fais pas. Alors que le Covid, j'avais une routine pareil. Je faisais ça tous les jours. Et je sais pas, en vrai, c'était fou. Hein. Ouais, parce que c'était déjà ennuyant d'être enfermé et du coup, t'as envie de bouger, quoi. C'était un peu ça. Pour moi, en tout cas, parce que comme je dis, j'ai vécu un des meilleurs moments de ma vie, quoi. Ouais. Et tu t'habitues. Et franchement, je me rappelle hein, quand Macron devait parler, parce que j'étais en France, et qu'il avait dit la première fois qu'il rajoutait 2 semaines de plus. Moi, je sautais. Hein. Je sautais et l'autre personne, elle râlait, tu vois. Et moi, j'étais là, moi, je suis trop contente. On reste 2 semaines de plus. Donc, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, le Covid, ça a été un moment où en tout cas, je me suis rendu compte aussi que. Il fallait mettre de l'importance aussi sur la famille, sur les proches, beaucoup plus que ce que je pensais. Ouais. Quand on vit notre vie tranquille, qu'en fait ça c'est vraiment important. Ou par contre, après, quand le basket a repris, bon là, les salles étaient vides. Je pense que pour vous, ça devait être un des pires Dur. trucs parce que tu joues aussi pour jouer devant du monde et voilà. Et t'es parti du côté de Montpellier cette saison-là. Et là, on a découvert une Julie un peu plus offensive où tu t'es mis un peu à scorer un peu plus. Ça a été un peu le point marquant dans ta transition entre l'Asvel où tu étais meneuse de jeu vraiment organisatrice, où tu es passée meneuse
qui peut tout faire, quoi, tu vois, et vraiment danger de partout. Tu as gagné la Coupe de France cette année-là, Ouais. tu finis MVP. Donc ouais, ça a été vraiment une saison charnière pour toi, tu l'as ressenti comme ça? Franchement, ouais. Et comme je dis, et je pense vraiment que je suis restée sur ma lancée de la WNBA, où en fait là, j'ai vraiment eu un autre mindset parce que les filles qui sont avec toi, en fait, elles te mettent bien. Ouais. Elles ont tellement limite confiance en elles qu'elles ont tellement confiance en toi. Des fois, je regardais les matchs et en fait, je regardais souvent à 9 minutes 30 du premier quart-temps, je prenais mon premier shoot à 3 points. Jamais ici, tu vas me voir prendre un shoot à 3 points après 30 secondes. Et quasiment à chaque match, ça se répétait. Ouais. Et je voyais des actions que je faisais que même encore maintenant, je ne ferais plus parce que je pense que j'étais sur une autre planète, réellement. Et je pense que j'ai surfé là-dessus aussi durant la saison avec Montpellier. Et que comme en plus, le groupe vivait bien, tout vivait bien, j'avais une bonne relation avec tout le monde, je suis restée vraiment là-dessus. Et je pense que c'est vraiment ça qui a fait que... Et donc oui, l'année à Montpellier, franchement, c'était une superbe année. Je prends une bande jaune comme ça. C'est la partie la plus ennuyante. L'échauffement. C'est quoi ton programme après? Un peu de tout, j'ai vu. Enfin, j'ai pas encore analysé tous les exos, mais je pense que c'est un peu full body. Full body? Ouais. T'as un truc que tu préfères entre du corps ou du corps? Je dirais que quand on vient d'un entraînement, souvent je préfère le haut du corps, alors parce que les jambes, je suis fatiguée. Mais ça va, j'aime bien tout. J'adore la muscu. Est-ce que tu arrives, parce que moi, le peu de fois où j'ai fait des séances de muscu et après je suis allé shooter, t'arrives à shooter après la muscu? C'est dur, hein, mais oui. c'est bien. Ah, c'est bien de le faire parce que au début c'est compliqué les premiers shoots et après tu vois qu'en fait ton corps s'adapte. Ouais, il s'adapte. J'aimerais qu'on revienne sur une période marquante pour toi en 2021. C'est les Jeux Olympiques, événement qui est censé être un peu le rêve pour tout sportif et toute sportive. Pour toi, les choses ont pris un peu une autre tournure. La Belgique, vous perdez, c'était quoi, quart de finale? Alors que vous avez le statut aussi de favori quand même à ce moment-là. Est-ce que tu peux nous expliquer avec tes mots ce que ça a engendré chez toi avant de partir sur l'axe plus de comment se relever de cette phase-là? En fait, je pense que il y a vraiment eu plein de choses qui se sont mises l'une dans l'autre. Il y a eu le fait qu'il y avait toujours le Covid, donc les salles étaient vides. Donc on a dû être le même groupe ensemble tout l'été parce qu'il y avait le championnat d'Europe et puis il y avait les Jeux Olympiques. On a perdu une demi-finale d'1 point contre la Serbie. On refait quasiment la même erreur en quart de finale aux Jeux Olympiques contre le Japon. On a eu l'impression de revivre une deuxième fois le même été, la même chose. Et en fait, je pense que tout l'un dans l'autre a fait que j'en ai eu marre du basket, mais vraiment marre. Pourtant, à la fin des JO, ça a été lourd, ça a été dur, les émotions, c'était vraiment compliqué. Mais je me rappelle, dès que le championnat était fini, j'ai appelé mon coach et je voulais bosser. Et j'avais bossé quelques jours avec lui et franchement, j'étais dans une bonne dynamique. Et je pense que j'avais pas encore eu le contre-coup. Et en fait, quand je suis revenue à Lyon, pareil, j'étais de bonne humeur, je revenais à ma maison, comme je dis toujours, vraiment heureuse. Et puis, il y a eu le fait que j'ai eu Pierre Vincent aussi comme coach. Ouais. Et qu'à ce moment-là, je pense qu'on n'était pas fait pour être compatibles. Ça avait vraiment été compliqué. Je pense que déjà, moi, j'étais dans une partie de ma vie où c'était compliqué sans le réaliser. Et je pense que j'avais fait beaucoup déjà de sacrifices et que, sans m'en rendre compte, en fait, je repoussais un peu ma limite. Sauf qu'à un moment donné, elle arrivait, cette limite. Ouais. Et en fait, j'ai explosé. J'ai explosé et au point d'arriver à la salle et de pleurer. Au point de voir les filles à la salle pleurer, au point de voir un ballon de basket pleurer. Je ne pouvais plus. Ouais. Je pouvais plus. Et franchement, de repenser à ça maintenant, je me dis, je comprends toujours pas parce que quand je vois à quel point je suis passionnée, mais c'est toujours comme ça pour les personnes qui ont un burn-out. C'est quand tu mets trop. Tellement t'es passionnée. Mais je te jure qu'encore maintenant, je me dis, mais comment j'ai pu arriver à ça? Comment j'ai pu voir le ballon de basket et en être dégoûtée? Parce que c'était vraiment ça. Hein. Mais heureusement, en fait, c'était juste le basket, quelque part. Ouais. Donc j'ai vraiment fait un burn-out que du basket. Pour le reste, dans ma vie, j'étais bien, j'avais pas de problème, mais cette partie-là, c'était plus possible. Mais être dégoûté, être dégoûté, de me le dire là, c'est incroyable. Être dégoûté du basket. Et en fait, ce que je me suis rendu compte par rapport au burn-out, c'est que maintenant, je pense en être plus ou moins guérie, même si franchement, il faut du temps. Et il y a quand même des passes qui me font comprendre que j'aurai plus jamais cette même passion pour le basket. Elle est toujours là, elle est toujours en moi.
J'ai toujours envie d'être cette meilleure version de moi-même, de continuer à gagner, d'aller chercher des titres et tout. Mais quelque chose s'est brisé. Il n'y a rien à faire. Le côté un peu innocent de l'enfance, peut-être du truc, enfin de cette même passion que tu as quand tu es petit. Ouais, Franchement, c'est plus la même. Et au début, d'ailleurs, mon premier match, je pense, c'est à Montpellier. Je ne sais pas si c'est le premier ou le deuxième. Et à la mi-temps, je me rappelle que je dis aux filles, j'étais comme ça et je tremblais. Et je tremblais. Et je disais aux filles, je tremble, je comprends pas. Genre comme si je n'étais pas encore prête. J'étais pas encore prête, je tremblais, ça allait pas. Je voulais pas aller sur le terrain. Mais en fait, il faut quelque part reprendre. Il faut quelque part se dire, allez, ça va aller et te pousser en fait. Mais ça a été un vrai challenge mental. Je suis vraiment content qu'on en parle parce que pour moi, c'est un sujet qui est vachement important et qui prend de plus en plus de place dans la société au global. Et dans le sport, ça arrive souvent et c'est très peu médiatisé. Toi, tu as eu le courage de poster une photo avec un texte qui était assez poignant quand on est un peu sorti, on va dire. C'était important pour toi de véhiculer ce message-là? C'était important parce que d'abord, ça me permettait à moi de me dire, je mets ça derrière, je l'officialise, je mets ça derrière. Et parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens, on s'en rend pas compte, mais qui sont dans cette situation et qui n'osent pas le dire. Alors maintenant, on voit que de plus en plus, les personnes osent en parler. Mais à ce moment-là encore, je trouvais qu'il y avait beaucoup de gens qui vivaient la même chose. Et d'ailleurs, j'ai eu énormément de messages. Et c'est ce que je cherchais aussi, de pouvoir justement communiquer avec ces personnes-là parce qu'on se comprend parfaitement en fait. On vit la même chose. Et que ce n'est pas forcément des joueurs de basket, des joueurs ou des sportifs. Oui, là, tu n'as plus le rapport supporter-joueur, c'est humain. C'est ça. Et c'est ça vraiment que je cherchais. Et de leur dire, en fait, de leur donner du courage parce que je sais que quelque part, on va y arriver en fait. Mais il faut y croire et évidemment, je pense qu'il faut accepter en fait. Moi, je pense que c'est la première partie, c'est accepter son burn-out, accepter d'être dans cette situation-là. Se dire, bah oui, je suis arrivée à ça. On ne voudrait pas, mais c'est comme ça en fait. C'est un peu le truc dans lequel je suis en ce moment, de accepter, tu vois, vraiment accepter les émotions et de pas se faire laisser emporter par ça. Alors après, moi, j'ai jamais vécu une phase comme ça, mais en fait, je m'interdis que ça arrive dans le sens où je me dis, s'il y a des trucs mauvais qui arrivent, c'est OK et tu t'en sers pour essayer d'avancer, tu vois. Mais après, je pense qu'effectivement, c'est beaucoup plus dur à dire qu'à ressentir, tu vois. Je pense que quand ça tombe dessus un peu, ça doit être... Ouais, en fait, on n'est pas préparé. Ouais, c'est ça. On n'est pas préparé, on s'en rend pas compte, on pense qu'on est trop fort, qu'on va accepter à chaque fois les situations, les challenges, et jusqu'au moment où en fait ça a débordé. Mais ce que j'ai appris aussi de ça, c'est qu'il faut pouvoir s'écouter soi-même. Et quand on a besoin d'un petit break, quand on a besoin de relâcher, quand on a besoin de parler à sa famille. Genre, c'est des choses moi que j'ai réalisées maintenant. J'ai réalisé à quel point la famille était importante. Certes, il y a eu pendant le Covid, mais encore plus durant cette partie-là, où en fait, bah, eux, ils sont toujours là pour toi et eux, ils seront toujours là et ils peuvent t'aider parce qu'ils te connaissent à 100%. Et donc, c'est savoir aussi de quoi tu as besoin dans ta vie de tous les jours pour être heureux. Et au-delà de juste jouer au basket. Si à un moment donné, j'ai besoin de couper une journée, j'ai besoin d'aller voir mes amis ou j'ai besoin de, je sais pas, de regarder un film ou peu importe, bah fais-le en fait. Fais-le. Fais les choses dont tu as besoin parce que sinon, tu te fermes tellement de cases et ça devient compliqué. Ouais, c'est un cercle vicieux après. Et justement, quel a été le process pour toi pour sortir de ça? À la fois, déjà pour toi te sentir bien en tant que Julie et après retrouver ce goût du basket? Franchement, le temps. Ouais. Le temps a fait les choses parce que c'est vraiment pas venu au début. Et ce qui a été dur aussi, c'est de me rendre compte que je pensais que ça allait mieux. Donc, je me sentais vraiment mieux. Et 2 semaines après, boum, ça repartait. Et donc, c'est là que j'ai compris, ok, ça va vraiment prendre du temps. Comme je te dis, là maintenant, je ne pense pas être guérie à 100% de ça. Donc, tellement, c'est en 2021, quoi. On est quand même en 2024. Mais c'est vraiment accepter cette situation, se dire que voilà, il y a des jours où tu seras dans le positif, des jours où tu seras un peu plus dans le négatif, mais rester focus en fait sur des petites choses et vraiment profiter de la vie en fait. Ouais. C'est vraiment ça. Oui, c'était la question que j'avais après. Est-ce que tu penses qu'il y a une façon de peut-être sensibiliser un peu les gens justement à l'importance du bien-être et de peut-être prendre soin de soi d'abord avant d'essayer de prendre soin des autres, tu vois? C'est super important. C'est super important et voilà, moi j'ai eu ce burn-out pour m'en rendre compte. Et au final, je suis contente d'avoir vécu ce burn-out parce que ça m'a appris énormément de choses et ça m'a appris notamment à plus être focus sur moi-même parce qu'on veut souvent donner. Alors notre nature, elle ne changera pas, hein. On continuera à donner, mais tu le fais différemment aussi. Et tu sais que parfois, tu auras besoin de plus te recentrer sur toi-même aussi. Donc c'est important que franchement, les gens, ils doivent faire ce qu'ils ont envie de faire en fait. Petite session jeu. Ouais. The Game donc.
Ouais, c'est ça. Donc ça veut dire que je dois bien expliquer. Fais-toi confiance. Donc il y a 2 tas où en fait là on va de 1 à 100 et il y a 2 tas où on va de 100 à 1. En fait l'objectif c'est tous ensemble de mettre le plus de cartes possible, enfin, de terminer en fait le paquet de cartes. Chacun va avoir 6 cartes. On doit à chaque fois en mettre 2. Et en fait le but du jeu c'est de, sur les 100, c'est de rester le plus longtemps possible vers 100. Et en fait, de vraiment arriver à la fin à 1. Et à l'inverse, là, c'est de rester le plus longtemps avec les cartes les plus basses avant de monter jusqu'à 100. Bah, tu vois, ça, par exemple, c'est déjà super bien. C'est super bien, bah voilà. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais! Oh la vache. Oh la vache. Je pense qu'on aurait dû jouer juste à 3. Bon, Non, bah, c'est voilà. mort, c'est mort. Bon, bah super. Non, mais attends, on sait jamais. Bah, Mais non, Si, c'est laissez je voir, peux c'est pas. parti, ouais. Le mec ne veut pas lâcher. Pour revenir sur le thème du basket et du championnat de France, donc toi tu reviens après à l'Asvel dans une saison avec Pierre Vincent qui a été compliquée pour toute l'équipe. Enfin, ça se sentait de l'extérieur, même, je sais pas, tout le monde regardait. L'équipe fait vice-championne de France, mais dans le body language, il y avait plein de trucs où c'était bizarre, quoi. Changement de coach après où David Gauthier reprend l'équipe la saison passée. Et là, on t'a retrouvé, bon, t'as eu des blessures, mais on t'a retrouvé vraiment la Julie qu'on connaissait. Avec un peu, encore plus l'instinct de leader peut-être que tu avais avant. Comment tu as vécu cette saison Bah bien. avant la période du titre, on va dire, sur l'ensemble. Donc un peu plus compliqué, Ouais. hein, saison vraiment compliquée parce que ben, je me fais une première blessure, une deuxième, une troisième avec une récidive, je comprends pas. Donc ça a été vraiment une année de questionnement pour moi parce que je mettais tout de mon côté en fait pour pas me blesser, donc je comprenais pas. On a mis du temps avant de réellement savoir qu'est-ce qui pouvait causer problème et encore on n'aura jamais la vraie réponse. Mais ça a été compliqué. Parce que je comprenais pas et je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre les choses. Et du coup, au début, vraiment dur, j'avais l'impression d'être punie en fait. J'avais l'impression que ça devait me tomber dessus, que c'était pas mon année. Et en fait, j'ai grandi de ces blessures parce que je me suis rendu compte que je revenais encore à un niveau plus élevé en fait, avec encore plus de confiance en moi, avec encore plus d'envie de me prouver à moi-même que je pouvais y arriver. Et donc ces blessures, elles m'ont vraiment aidée. Elles m'ont aidée à grandir et elles m'ont aidée à comprendre que des fois il faut passer par des moments très 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 durs pour savourer. Ouais, et pour se relever, ouais, pour ça se c'est le relever, process savourer. en fait. Tu tombes, mais quand tu te relèves, t'as encore plus de goût que si tout était facile, quoi. Tout à fait. Et donc vous terminez la saison avec 2 titres. D'abord l'Eurocup, vous remportez aussi le championnat de France dans une grosse série de finales face à Villeneuve qui maintenant est un sérieux contender, on va dire, au titre. T'étais au match, tu m'as dit, de la finale. Ouais, j'étais aussi. Ouais. Comment t'as vécu le match en tant que supportrice? Mais c'était en fait l'ambiance, sachant que du coup je vais toujours avec la même amie, on va dire, et comparé au premier match qu'on est allé voir cette année-là, à cette finale-là, mais déjà juste l'ambiance avec les supporters, c'était incroyable. Après même avec Villeneuve, globalement, je crois qu'il y en avait beaucoup des matchs avec Villeneuve dans l'année. Oui, c'était voilà. 5 ou 6 matchs qu'on a eu au Et final. à chaque fois, c'était des beaux matchs bien serrés. Et du coup, c'était stressant hein, sur des actions et tout, mais c'était trop bien à vivre en fait. Même à la fin, quand tout le monde est descendu sur le terrain et tout. Et toi, du coup, Julie, qui a vécu les 2 titres de Lyon, si tu devais, sans les comparer, mais comment tu as vécu l'un par rapport à l'autre? Bah, c'est vrai que celui à l'Astro, c'était waouh. Parce que l'ambiance, c'est encore autre chose qu'à Mado, tu vois. Et pour notre premier titre, en finale, à Mado, c'était super. Et en fait, justement, le fait d'avoir gagné le deuxième à l'Astro, ça donne encore quelque chose de plus, tu vois. Mais surtout que Villeneuve avait une très grosse équipe aussi. Moi, c'était un peu particulier. Je revenais de ma blessure aussi. Donc, quelque part, j'étais pas à 100%. Je voulais vraiment donner mon maximum à l'équipe. Je voulais pas laisser l'équipe tomber. Je voulais qu'on aille chercher ce trophée. Non, ça nous tenait vraiment à cœur de réussir. Et je pense qu'on avait l'équipe pour réussir parce qu'on voulait ce titre. Et non, franchement, avoir le titre encore une fois à la maison, c'était incroyable. Et là, cette saison, vous avez commencé, c'était encore une saison inédite, parce que plein de blessures, des matchs avec 3 ou 4 joueuses pro, enfin bref, c'était un peu... Enfin, c'est fou en fait de se dire, tu vas jouer l'Euroleague avec 3 pros, c'est assez fou. Comment tu fais pour garder à la fois collectivement, à la fois individuellement, tu vois, pareil, on parlait de cette motivation, ce moral, tu vois, de se dire, bon, c'est dur, mais peut-être que ça va aller, sachant que vous êtes un club qui a des objectifs super élevés tout le temps. Comment tu gardes ce moral-là?
Franchement, c'était super dur parce qu'à chaque fois, chaque jour ou chaque semaine ou chaque 3 jours, on avait l'impression qu'on avait une mauvaise nouvelle qui tombait. Donc quand c'était pas une joueuse, c'était une autre. Puis franchement, on avait l'impression qu'on était visés en fait ce début de saison. Et donc c'était dur. D'abord, moi j'étais sur le côté, donc c'était dur pour les filles qui ont joué les premiers matchs parce qu'il y avait vraiment personne. Je me rappelle le match qu'on a joué contre Fener, la Super Coupe, où il y avait Maëlys, il y avait Justine, il y avait Aïna. Je crois qu'il y avait toutes les jeunes en fait. Et après, une fois qu'on était au complet, bah, forcément les gens ils pensaient qu'on allait gagner directement. Mais non, en fait, il faut reconstruire tout un collectif et ça prend du temps. Alors oui, certes, on a un très gros effectif, c'est vrai, mais des fois, ça suffit pas. Et des fois, c'est quand on va y aller avec le cœur. On a vu d'ailleurs, hein, on va gagner Fener, on perd Charnay juste après. Voilà, on est toujours dans l'apprentissage et j'espère qu'on va montrer de nouvelles belles choses dans cette deuxième partie de saison. Tu vois, quelque part, cette année, tu as l'impression que c'est un peu du gâchis parce que tu sens qu'en Euroleague, tu avais les moyens d'aller loin et qu'au final, tu vas être très vite stoppé. Maintenant, voilà, c'est pour ça qu'on doit être focus sur le reste, en fait. Bon, bah, ça, on ne peut pas contrôler, c'est comme ça. Maintenant, focus sur ce qu'on peut encore aller chercher. Très bonne transition, parce que j'ai vu un post de l'Asvel, je crois que c'était hier ou avant-hier, où ça parlait des résolutions. Oui. Et toi, tu disais à la fois moins râler et te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Ouais. Est-ce que c'est une des leçons ça, que ça t'a tiré de ta carrière? Contrôler ce qu'on peut contrôler parce que franchement, on est dans un environnement où il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et comme je dis, moi, je suis quelqu'un qui aime savoir tout, qui aime comprendre tout. Et donc, des fois, je passe par des périodes où c'est vraiment compliqué, où j'aimerais comprendre mieux le pourquoi du comment. Mais en fait, je peux pas. C'est juste comme ça et c'est comme ça, tu dois faire avec. Et donc, je pense que c'est très important. Et donc, c'est une très grosse résolution. C'est pas facile, hein. Franchement, contrôler ce que tu peux contrôler, c'est pas facile. C'est juste se dire que voilà, ça t'appartient pas. La manière dont il est aujourd'hui, la personne est, ça t'appartient pas. C'est comme ça en fait. Tu dois faire avec et focus sur toi. Mais c'est dur. Dur. Et râler aussi. Ne pas râler, c'est très dur aussi pour moi. Et dernière chose, est-ce que tu as peut-être une leçon que tu as appris toi dans ta carrière qui est un truc que peut-être les gens pourraient essayer d'appliquer à leur vie, tu vois, pour se motiver, aller mieux, j'en sais rien. Voilà, moi comme je dis, ma plus grosse leçon, ça a été le burn-out. Et malgré tout, l'année 2023 aussi a été une année vraiment de leçons avec les blessures et le fait de se relever. Moi, je dirais de ne pas perdre confiance en fait, de toujours avoir son chemin, de ne pas regarder tellement les autres non plus, d'être focus sur soi-même, c'est important parce que des fois, on veut regarder les autres et on a l'impression qu'ils font que réussir, alors qu'en fait, tu connais pas spécialement leur histoire et peut-être qu'avant, ils ont beaucoup douté, ils ont beaucoup été dans le dur aussi. Donc moi, je dirais de juste se focaliser sur soi-même et d'avoir sa route, tracer sa route et garder confiance en soi. Ouais, je peux pas dire mieux. Je suis très en phase avec ça. Camille, est-ce que tu as des questions avant de finir ou pas? Comment tu fais, je sais pas, pour garder confiance, je pense que tu gardes pas confiance tout le temps parce que je pense que tout le monde a des problèmes. Il y a des moments de doute. Il y a Ah, si tu savais le nombre de fois que je doute, mais j'ai confiance, je sais en fait de quoi je suis capable parce que je travaille pour ça et que je répète ces choses-là. Et donc à un moment donné, il y a aussi le fait que rien à voir, mais je suis championne de Belgique, enfin avec la Belgique, pardon, je suis championne d'Europe avec la Belgique cet été. Ça, il n'y a rien à faire, ça te fait un petit clic aussi, tu vois, dans ta tête où tu te dis, ouais, je suis championne d'Europe en fait. Et je suis championne, j'ai gagné la Coupe d'Europe, je suis championne de France. Tu vois, tous ces petits trucs-là aussi, ça t'aide. Et donc tu vois qu'en fait, des fois, franchement, je vais sortir d'un entraînement et je vais vraiment me dire, je suis nulle en fait, je suis vraiment nulle, j'ai raté tous mes shoots, c'est pas possible, je suis même pas capable de faire une passe. Et donc tu vas commencer à douter. Mais en fait, non, en fait, delete ce moment-là et repasse sur ce que tu étais avant en fait. C'est pas parce que tu rates un match que tu rates ta carrière. Non, des matchs, je vais encore en rater. Hein. Et je vais encore rater des lancers francs, des lay-ups, des 3 points. Je vais encore tout rater. Hein. Je vais encore faire des pertes de balles. Mais en fait, focus sur ce qui est après. Focus sur ce que toi, tu peux encore améliorer, encore corriger. Et franchement, juste, te dire qu'en fait, tu as confiance en toi. Tu as confiance en toi. Et les gens autour de toi ont confiance en toi. Et garde ça en tête. Garde ça en tête. Ne perds pas cette confiance. Ouais, je pense qu'il y a aussi un truc de légitimité, tu vois, pour les gens. Souvent, quand tu te lances dans des projets, des trucs, au début, genre la peur de te lancer, tu te dis, ah mais qu'est-ce qu'ils vont penser les autres, tu vois. Inconsciemment, c'est un peu ça le truc. Et si tu arrives, je pense, à passer ce cap-là, après, c'est terminé, quoi. Tu peux aller où tu veux. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. Camille, fin de la journée pour toi. C'est quoi ton ressenti global sur la journée? Je suis reconnaissante de fou.
En vrai, même j'ai appris plein de choses en soi, outre le basket et même la partie basket, c'était super intéressant de voir ça, même les entraînements en indiv et tout. Donc ouais, mais reconnaissante. Julie, t'as passé une bonne journée? Ouais, franchement, c'était chouette aussi et ça fait toujours plaisir aussi de pouvoir montrer aux autres un petit peu comment on vit, comment on vit les choses, comment ça se passe pour nous et de partager un moment comme on a fait aujourd'hui. Franchement, c'était grave cool. Ouais, j'ai grave kiffé le moment, l'interview et tout, dans ce que tu disais, enfin, c'était grave intéressant. Pour finir la vidéo, Camille, déjà, on a une petite surprise pour toi. Tu as 2 places pour le match de ton choix à l'Asvel. Ok. Voilà, donc tu Merci regarderas en beaucoup. fonction de tes dispos, etc. Et pour vous qui regardez la vidéo, on vous offre ce maillot de cette année dédicacé par toute l'équipe. C'est un petit concours qui sera à retrouver sur Instagram. Toutes les infos seront dans la légende du post. Donc voilà, le petit cadeau. Camille, merci d'avoir été là. Je suis content que ça t'ait plu. Bah, merci pour l'invitation. Julie, merci pour ta dispo et tout ce que tu nous as raconté. Franchement, c'était Avec grave plaisir. cool. Je tiens aussi à remercier ISG Sport Business Management qui me permet de faire toute cette série dans tous les clubs de Ligue féminine de basket. N'oubliez pas de liker la vidéo et la partager si elle vous a plu. Et comme je vous l'ai dit, à très vite pour le prochain épisode. Ciao tout le monde. Me like it. Baby, me no chaser. Nothing can replace us, okay?